Dérivée suivante ici est donc la fonction f6 écrite ici au tableau. Donc là on observe qu'on a une racine carrée, même une deuxième racine carrée. Donc comme d'habitude, quand on a des racines carrées, il faut observer quand est-ce que ce qui est à l'intérieur est positif ou nul pour que ce soit défini et strictement positif pour que ce soit dérivable. Commençons par la partie la plus centrale, commençons par regarder ça. On doit avoir premièrement x au carré moins 1 qui doit être positif ou nul. Alors x au carré moins 1 qui est positif ou nul, si vous êtes un peu à l'aise, vous pouvez observer que ça c'est une parabole, graphiquement c'est une parabole, que les racines sont 1 et moins 1, vous avez une note remarquable, et donc ça équivaut à dire que x appartient à moins l'infini, moins 1, union 1, plus l'infini. Donc on doit avoir ça, mais aussi, ce qu'il y a dans la grosse racine doit être positif. Donc il doit aussi avoir x moins racine de x au carré moins 1, qui doit être positif ou nul. Alors là, soyons un peu astucieux, regardons ce qui se passe. Donc dans tous les cas, si je me place déjà dans ce sous-ensemble, dans moins l'infini, moins 1 et million 1 plus l'infini, ce qu'il y a dans la racine c'est bien défini. Et donc ce que j'obtiens là, c'est quelque chose de négatif. Vu que j'ai une racine dedans, ce qui est positif, moins quelque chose de positif à faire négatif. Et donc si x est négatif, c'est pas possible. Donc déjà, je peux dire impossible si x appartient à moins l'infini, moins 1. Puis, qu'est-ce qui va me rester à me poser comme question? C'est qu'est-ce qui se passe si x appartient à 1 plus l'infini? Est-ce que dans ce cas-là, c'est toujours positif? Regardons. Donc, si x appartient à moins l'infini, moins 1, c'est impossible. Regardons ce qui se passe. Si x appartient à 1 plus l'infini. 1 fermé pendant plus l'infini. Donc, sur 1 plus l'infini, j'obtiens que x moins racine de x au carré moins 1 est positif ou nul. Si et seulement si x est supérieur ou égal à racine de x au carré moins 1. Comme je suis mis en place dans le cas 1 plus l'infini, ça c'est positif, donc comme je suis tout le temps du côté positif, la fonction carré est croissante et du coup je vais pouvoir tout élever au carré. Ça va me donner x au carré supérieur ou égal à x au carré moins 1. Ça c'est car la fonction qui x associée x au carré est croissante sur 1 plus l'infini. En vrai, elle est croissante sur 0 plus l'infini, mais là, comme je me suis placé sur 1 plus l'infini, je vais me rester dans cet intervalle-là. Comme elle est croissante, mon équation ne change pas de sens. Et ça me donne donc x au carré plus donc x au carré moins 1, ça me donne 0 supérieur ou égal à moins 1. Il y a un moins ici qui n'était pas très bien vu, mais il est ici. Et 0 plus grand que moins 1, ça c'est toujours vrai. Qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que quand 1 est dans 1 plus l'infini, cette quantité qui est dans la racine est positive, cette quantité-là est également positive, donc ma fonction est bien définie. Je peux observer que par contre dans moins l'infini moins 1, cette quantité-là est négative et du coup ma fonction n'est pas définie. Donc au final, si je regroupe tout ça, on peut dire que f est définie sur donc 1 plus l'infini. Et par contre, pour être dérivable, comme d'habitude, la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0, donc il va falloir que j'exclue la valeur 1 qui est ici, qui est dérivable sur 1 exclu plus infini. Maintenant, on va calculer la dérivée. Avant de calculer la dérivée, juste je vous rassure, c'était un peu technique là pour le coup. Donc si vous n'arrivez pas à trouver ça ou si vous n'avez pas très bien compris, c'est pas très grave. J'ai mis un exemple quand même un peu technique ici pour voir où est-ce que c'est défini. Donc si vous n'avez pas très bien compris, c'est pas dramatique, c'est pas vraiment le but de ce DUT, mais je voulais mettre au moins un exemple technique. Donc rassurez-vous, si vous n'avez pas trop compris ou que c'est un peu compliqué, pour cet exemple-là, c'est pas dramatique. Les autres qui sont plus classiques, il faut tous bien les comprendre. Celui-là, c'est moins grave. Ceci étant dit, calculons la dérivée maintenant. Donc pour calculer la dérivée, on va voir que f'6 de x, ça va donner. Donc j'ai ici une grosse racine carrée, donc ça va être d'abord du u' sur 2 racines de u. Donc je dérive d'abord ce qu'il y a dans la grosse racine carrée. Dans la grosse racine carrée, dérivée de x, ça va être 1, moins, j'ai à nouveau une racine carrée. Quand je dérive une racine carrée, c'est une dérivée de ce qu'il y a dedans. Dérivée de x au carré, c'est 2x, sur 2 racines de x au carré moins 1. Donc ça, c'est la dérivée de ce que j'ai là-dedans, et ça va être fois 1 sur 2 racines de x moins, je vais essayer d'écrire ça un peu plus proprement, donc x moins x au carré moins 1, le tout à la racine. Tac, et tac. La question maintenant, c'est est-ce qu'on peut simplifier un peu cette expression? Oui, sans doute, faisons-le. Alors si on met tout au même dénominateur, on va avoir du 2 racine de x au carré moins
moins 2x sur 2 racine de x. J'ai fait oublier ce terme-là, d'ailleurs, non, je ne l'ai pas oublié là, 2 racines de x au carré moins 1 fois racine de x moins racine de x au carré moins 1. Et j'ai mon autre 2 ici. Hop. Donc il y a le 2 qui vient de là, et il y a le 2 qui vient d'ici. Donc quand on simplifie tout ça, on obtient au final, au numérateur, racine de x au carré moins 1, moins x. J'ai factorisé par 2, que je simplifie avec l'un des deux, avec celui-ci par exemple, il va me rester là du 2 racine de x au carré moins 1 fois racine de x moins racine de x au carré moins 1. Est-ce qu'on peut simplifier beaucoup plus? On pourrait tout regrouper en une seule racine. Oui, on peut. Il faudra le faire dès maintenant d'ailleurs. Si je regroupe les deux racines entre elles, ça va me donner, vu que c'est un produit, j'ai le droit, hein, racine de a fois racine de b, c'est racine de a fois b. Ça me donnait racine de x fois x au carré moins 1. Moins racine de x au carré moins 1 fois lui-même, donc moins x au carré moins 1. Ce qui va faire racine de x au carré moins 1 moins x sur, quand on va développer, on va avoir du 2, on va avoir du x fois x2, ça va faire du x3. On va avoir du moins x et moins x au carré, on va avoir du moins x au carré, du moins x et du moins 1 plus 1. On ne peut pas énormément simplifier ce qu'on a là maintenant, et du coup, ça termine le calcul qui est ici. La résolution, donc on développe x au cube, moins x au carré et plus 1. Donc voilà pour calculer cette dérivée, donc il est un peu technique. C'était l'idée qu'il y en ait au moins une un peu technique. Rassurez-vous, les dérivées suivantes vont être plus simples et plus standards, et d'ailleurs tout comme celles qu'on a vues avant. Ça termine donc cet exemple.